Donc le premier patch, c'est d'autoriser la modification du build type depuis le fichier de configuration. Donc pour ça, c'est dans le dossier comme en Kamagame Dofus kernel puis kernel.s vers la ligne 250 environ. Euh, le but, ça va être de changer le build type ici, remplacer ça par un -1, ce qui va permettre en fait de pouvoir dans le fichier de configuration mettre la version du client qu'on veut, à release, alpha, bêta, internal ou debug. Donc là, le build info, build type, c'est ces trois lignes là. Donc il faut toujours repatcher le pcode. Donc là on edit et on a dit qu'on voulait remplacer ça par un -1. Donc on fait un push byte -1. Sauf que là la condition elle est pas encore ok. C'est-à-dire que là on va vérifier le build type courant et on va regarder s'il est inférieur à -1. Nous c'est le contraire, on va regarder s'il est supérieur à -1. Donc on vient de remplacer le build type courant et on va faire donc à la place de less than, greater than. On enregistre. Et voilà, on retrouve bien le build type supérieur à -1. Le second patch consiste à empêcher de charger le SWF contenu dans le fichier lang.d2i qui vous bloquera le client si vous avez modifié du coup Dofus Invoker. Donc c'est juste cette petite ligne là qui va charger le SWF décodé de base 64 pour l'exécuter. Donc là on va pas tout supprimer, on va juste supprimer la ligne qui charge le tout. Donc c'est dans comme en Kamagame Dofus logique game approche frame game server approche frame et c'est la ligne 858. Donc vous cliquez sur la ligne, on se retrouve avec celle-là et donc il suffit juste de commencer du pop jusqu'au debug line supérieur. On édite, on supprime, on enregistre et on vérifie. Voilà. On peut voir que dans notre condition, on entrera dans ce bloc là, mais rien ne sera exécuté. Le troisième patch consiste à autoriser les raw data messages lors de l'authentification, ce qui permettra entre autres d'exécuter des fichiers SWF qui permettront de récupérer les identifiants en clair, ce qui permettra de contourner le chiffrement RSA. Donc on est dans le fichier com en Kamagame Dofus logic common frame server control frame et ce sont les lignes 68 à 72. Donc là le but ça va être justement de retirer toutes ces lignes là. Donc on clique sur les lignes qu'on souhaite retirer et on cherche. Donc je vais agrandir la partie P-code. On part du debug line qui est ici. Donc ça c'est notre condition. Là on a le log d'erreur, on a le push, enfin le return false. Donc on supprime toutes ces lignes. Hop, on édite et on enregistre. Voilà. Maintenant on se retrouve directement avec le raw data qui sera exécuté même si on est là durant l'authentification. Le quatrième et dernier patch consiste en quelque sorte à ignorer les signatures. C'est-à-dire par exemple que lorsqu'on reçoit un raw data message, le raw data message avant le SWF, il y a une signature. Forcément, si on envoie notre propre raw data message, on ne pourra pas le signer avec la clé d'Ankama. Donc le but, c'est que même si la clé est invalide, le raw data message sera exécuté. C'est pareil pour tous les fichiers qui possèdent une signature. Ça, ça fonctionnera. Donc là, on est dans comme en Kamagame, Jirakin utilise crypto signature et ça débute à la ligne 81, la fonction vérifie. Donc c'est le patch le plus long. Je commence toujours par la fin. Donc dans tous les cas, on va retourner true. Quoi qu'il se passe durant le traitement dans la fonction vérifie, on retournera true. Donc ici, ça va être de supprimer tout ce bloc là par true. Donc pour ça, on débute du debug line
168, on peut le laisser. Et on retire tout ça jusqu'au return value. On édite. Et on va mettre un push true sans espace. On enregistre. Voilà, on a bien notre return true. Cette ligne, elle est essentielle. Après, ces 3 lignes sont inutiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder ligne par ligne. C'est plus long, mais ça évite de faire des erreurs et de ne pas pouvoir revenir en arrière. Donc là, on va supprimer la fonction trace, qui permet d'indiquer combien de temps ça a mis pour acheter la signature. Donc nous, on a indiqué qu'on souhaite laisser le output position à 0. Donc c'est cette partie-là. Donc on prend au-dessus, on démarre du pop et on remonte jusqu'au debug line. On supprime tout, on enregistre. On vérifie. Voilà. Pareil pour la suite. Donc le content hash, on ne le veut pas. Donc on démarre au-dessus du debug line jusqu'au prochain debug line. On supprime, on enregistre. On vérifie. Maintenant, on a le th timer. Donc même chose. On sélectionne jusqu'au debug line. Voilà. Donc ensuite, on a le input read byte output. Celle-là, elle est importante comme ligne, donc on doit la laisser. Donc on arrive jusque là, au debug line 162. Donc maintenant, on va enlever ces 3 lignes pour le moment. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est l'enregistrer pour revenir plus facilement en cas de problème. Donc moi, je souhaite supprimer le signe H est égal tout le bordel. Donc je démarre au-dessus du debug line 162 jusqu'au prochain debug line. J'enregistre. Voilà. Même chose pour le tested content line. On démarre au-dessus jusqu'au debug line. Pareil pour le content line. On édite. Et supprime, on enregistre. Voilà. Donc pareil. On va écraser l'ancien fichier. On enregistre. Donc là, il va falloir retirer toute la boucle. Donc pour ça, on regarde le code. On clique pour voir où est le début de la boucle. C'est un peu particulier, les boucles, c'est comme des goto en quelque sorte. Comme on peut voir là, on a les adresses, on jump sur certaines adresses. Donc on peut voir que quand on clique dans le pcode, ça nous ramène aussi là. Donc quand je clique ici, on voit qu'on est toujours dans la boucle. Donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est que quand on arrive à cette instruction là, on jump directement à cette adresse. Et cette adresse, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la variable qui est ici. Donc ça va, tout ce bloc là, en partant de là, donc tout ce bloc là, c'est notre condition qu'on a ici. Donc ça démarre là, on a la condition qui est ici, et là on a l'intérieur de le code qui est dans la boucle. Donc ce qu'on va pouvoir faire, donc, on part du debug line jusqu'à celui qu'on avait auparavant, donc le 162 ici. On édite, on supprime, on enregistre. Voilà, je viens de supprimer la boucle. Donc ensuite, on va retirer les 3 lignes au-dessus qui sont elles aussi inutiles. Donc avant ça, on va enregistrer. Je vais mettre temp 2. Donc, on a la ligne de H, donc on supprime comme d'habitude. On démarre au-dessus du debug line 162 jusqu'au prochain. Enregistrer. C'est mieux de faire ligne par ligne parce que comme ça, on voit directement où est-ce qu'on fait une erreur. Si vous obtenez une désobfuscation error à la place du code qu'on voit là, c'est que la ligne que vous avez retirée, vous l'avez mal retirée justement. Donc, on continue avec la ligne de dessus. Voilà. Maintenant, on va enlever le decrypted hash position est égale 0. C'est ça. Donc là, on a un truc particulier, c'est que
il y a un jump en plein dessus. Ce qu'il va falloir faire, c'est déplacer ce jump temporairement, le mettre sur le debug line. Donc je remets le jump. On a le debug line et en dessous on a l'arrivée du jump. Donc ce qu'on fait, c'est que on coupe ce jump et on va le mettre un peu plus bas. Nous, notre code légitime qu'on souhaite garder, c'est celui-là. Donc on a le debug line et on le met juste après. Donc on va le mettre là. Donc là je reprends et je supprime tout ça. Save. Voilà. Donc on se retrouve bien avec nos 3 lignes qu'on souhaite obtenir. Donc on enregistre sur temp 2 comme ceci. Cette fois on va vouloir enlever tout le try catch qui ne sert pas, parce que du coup là c'est pour vérifier la signature, et comme on a dit, que la signature soit valide ou non, dans tous les cas on va dire au client bah oui, cette signature est valide. Donc là ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur certains endroits du try catch pour voir où est-ce que le code débute. Donc là on peut voir qu'il y a un debug line, le 142. Donc pareil, là vous voyez qu'il y a un goto, il y a un jump. Donc il va falloir le déplacer si besoin. Donc là on retrouve notre fonction vérifie. Ici c'est celle-là. Ça fait partie du code. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Le return false il est ici. Donc à la limite, déjà ce qu'on peut faire, il va falloir quand même couper tout d'un coup. Alors là on modifie. On retire l'arrivée du jump. On retire tout ça dans un premier temps. Surtout on fait pas save encore, parce que si on fait save, là on va avoir des notifications erreur. Donc on continue. Donc là on a notre fonction vérifie. On va aller jusque là. Je m'arrête là justement parce qu'il y a un goto ici. Il y a un goto et on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Donc là le goto, en fait il correspond au try catch qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire que si ça réussit, on va directement aller là. Et donc l'arrivée, c'est le début du try. Donc on va prendre l'arrivée du jump et on va la déplacer comme on avait fait tout à l'heure, après le debug line 162 qui concerne notre input read byte. Voilà, et on continue, donc à supprimer ces 2 lignes. Voilà, donc là si j'enregistre, hop, on voit bien qu'il ne me reste plus qu'un try catch. Le deuxième a totalement disparu. Donc on enregistre comme ceci. Alors maintenant ce try catch il est important, donc on le laisse. Par contre sur les variables qu'il y a au dessus, il y en a une à enlever, ce sera le decrypted hash. C'était une variable qui était utilisée après les 2 try catch, mais du coup on n'en a plus besoin. Donc on clique dessus et on voit que c'est celle-là, ici. Donc on édite, on supprime, on enregistre. Comme ceci. Donc on se retrouve avec le format version, le sig data, le try catch et nos lignes. On enregistre. Et donc pour terminer, il suffit de remonter tout en haut de notre fonction. Donc dans le pcode c'est au maximum. On a retiré un try catch. C'était le dernier try catch, donc ça correspond à cette ligne. Mais il va falloir le retirer. Mais comme on peut le voir en cliquant ici, on voit qu'on est arrivé d'un jump sur cette ligne là. Donc dans un premier temps on retire la ligne du try et on retire l'arrivée du jump. On enregistre et c'est terminé.